Pourquoi je suis si blanche? Je comprends pas. What? Salut à tous, aujourd'hui on va retoucher vos photos. Je vais pas vous mentir, j'ai essayé de filmer cette vidéo 3 fois. La première, j'étais pas nette. La deuxième, concrètement c'était mon anniversaire la semaine passée, je l'avais fêté la veille et j'étais pas très énergique pour être honnête avec vous le lendemain matin. Et la troisième fois, il y avait des travaux partout dans mon quartier et du coup je pouvais pas parler. Du coup on se retrouve ici pour la 4e fois avec un peu de retard. Avant de commencer à vous montrer les photos originales et les photos retouchées, j'aimerais expliquer quand même quelque chose. Parce que je sais que la retouche, aujourd'hui en 2019, ça peut être un sujet assez sensible sur certains points, je suis d'accord. Mais j'aimerais juste dire que pour moi, la retouche, ça fait tout à fait partie du procédé photographique. Ça veut dire que prendre une photo, c'est un acte un peu artistique. Enfin, un acte artistique en fait. Et retoucher une photo, pour moi, ça fait aussi partie de l'acte artistique. C'est juste un moyen de mettre son style sur une photo, donner un nouvel univers à une photo. Et moi, je suis beaucoup plus pour la retouche des couleurs en général que pour la retouche... Oh, il y a des travaux encore, c'est une blague. Donc je suis vraiment beaucoup plus pour la retouche des couleurs que pour la retouche de la peau, du corps, enfin vraiment ça je vois pas l'intérêt. Et donc voilà, aujourd'hui on va donc se focaliser sur un thème qui est le thème éditorial, donc c'est vraiment juste pour l'exercice. Le thème éditorial c'est un peu ce qu'on a tendance à voir dans les magazines avec des tons parfois légèrement plus chauds et donc c'est vrai que parfois on retouche un peu la peau, on rajoute un peu du maquillage, mais je vais le faire aujourd'hui juste pour l'exercice et vraiment comprenez bien ce que je vais faire, d'aucune manière je veux dire que la personne a besoin de cette retouche, vraiment, c'est juste pour le fun quoi, voilà. On va aussi pour quelques photos s'intéresser un peu au style qu'on voit chez les blogueuses sur Instagram aujourd'hui et essayer d'un peu reproduire ça. Déjà merci à tous ceux qui m'ont envoyé des photos, vous pourrez pas être tous dans la vidéo aujourd'hui, je pense que je vais devoir la faire en 2 parties. J'aurais jamais imaginé avec mon tout petit following avoir autant de retours sur cette idée là, mais du coup c'est super motivant et merci beaucoup. Donc on va faire ça par ordre alphabétique. La première c'est Anna, je vous mets son petit Instagram quelque part. Anna m'a envoyé une photo d'elle et une photo d'elle avec son copain. Pour ça je suis vraiment restée dans quelque chose de très simple. Pour le style éditorial j'ai un peu rendu les blancs plus crème et les bleus un peu plus renforcés, donc le gris est devenu bleu juste pour rajouter un peu la couleur et voilà, c'est tout. Par contre pour la photo avec son copain, c'est trop mignon. C'est où qu'ils sont? Ça me donne envie de partir. Bref, honnêtement retoucher des photos de quelqu'un avec son copain ou sa copine quand on est dans une relation à distance, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile, mais vous êtes très mignons, je tiens à vous le dire. Donc là je suis partie sur un truc un peu plus vintage en fait, vraiment dans les magazines vous aurez rarement des photos qui sont telles quelles, ce que vous pouvez voir en vrai, il y a toujours une espèce de faux filtre comme ça qui est mis dessus, donc là c'est vraiment ça que j'ai voulu illustrer, donc je vous mets encore une fois un petit avant-après. Ensuite, Charlotte la bombasse sur son caillou. Donc voilà, elle m'a envoyé des photos qui je trouve de base faisaient déjà très éditorial, genre vraiment elles sont super bien prises. Bon, sur la première, le pied est coupé, c'est un peu dommage. Le pied c'est pas la partie la plus importante de cette photo. Comment expliquer? J'ai voulu renforcer les couleurs qui étaient propres à la nature et renforcer aussi un peu la couleur de son maillot parce que c'est vraiment l'élément fort de la photo. Si je regarde par là, c'est parce que mon ordinateur est par là et du coup j'ai retouché les photos. Peut-être que je devrais le bouger comme ça je vous regarde un peu plus. Voilà, c'est bien d'y penser un quart d'heure après avoir commencé la vidéo, Charline. Mes cheveux ils ont poussé, hein. Je les avais vraiment coupés courts avant d'arriver à Valence, genre là. Ouais, en fait je sais pas si c'est beaucoup. Voilà. Je parle depuis 5 minutes 37, j'ai super soif. Après ça je vais aller faire mes courses, puis aller en cours. C'est pas du tout repos ça. J'ai voulu redonner de la couleur au maillot rouge parce que pour moi c'est le point fort, c'est au centre de la photo, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui va attirer le regard, c'est ce qui donne un peu de style aussi parce que les maillots comme ça c'est un peu intemporel on va dire. Du coup voilà, j'ai redonné beaucoup plus de couleurs au côté naturel, le brun et le bleu, et j'ai redonné plus de rouge à sa tenue et du coup vu que j'ai un peu accentué les bruns, ça l'a bronzé un peu, mais bon elle était déjà super bronzée. Donc voilà, ça c'était pour Charlotte. Ensuite je vous présente Denis. On a fait les mêmes études, il était une année en dessous de moi pour mon bachelier, donc quand j'étudiais le multimédia à Bruxelles. Et il a arrêté parce qu'il avait d'autres projets en fait et qu'il avait vraiment envie de se lancer dans le monde professionnel et oh mon dieu il a bien fait parce que les gars c'est un photographe
incroyable, mais incroyable. Je vais vous mettre ses Instagram ici. Vraiment, ce qu'il fait, c'est génial. Il m'a donné quelques photos à retoucher. Le truc rouge, c'est mon ordi. Donc il m'a d'abord donné une photo de cette fille au regard foudroyant, comme ça, avec un peu de vent dans les cheveux. C'est vrai que parfois, pour ces photos-là, ça peut être un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de la lumière naturelle directement sur la tête du modèle. Il y en a, mais c'est pas la plus forte. Là où la lumière est la plus forte, c'est derrière elle, en fait. Et donc, c'est vrai qu'en jouant un peu avec le contraste et avec la luminosité, on aurait peut-être tendance à surexposer l'arrière-plan. Et donc, c'est vraiment ça le risque à mes yeux. Du coup, ma version de cette photo, c'est ça, un peu plus rosé. Vraiment, je suis dans le thème éditorial. Est-ce que je ferais ça pour mon propre Instagram? Je sais pas. Mais là, c'est parce que je me suis vraiment fixé un thème avant de commencer la vidéo, donc gardez ça en tête. J'ai renforcé le bleu de ses yeux. J'ai rajouté une teinte un peu rosée dans l'ensemble. En fait, les gris sont devenus un peu plus roses et pour moi, ça donnait un peu de personnalité à la photo. Je vais pas vous expliquer ça deux fois parce qu'il y a une photo qui y ressemble super fort dans la même série. J'ai fait pratiquement la même chose, un petit peu de contraste près, c'est vraiment la même chose. Ensuite, il y a cette jeune fille, mais où il trouve ces... Ça me perturbe. Où est-ce que tu trouves tes modèles? Genre, ok, j'espère que je vais pas m'attirer des ennemis en disant ça, mais je trouve vraiment que Bruxelles, c'est un petit monde, et je trouve vraiment que les gens qu'on voit sur Instagram maintenant, sur les comptes photos, les gens qui sont modèles et tout, c'est toujours les mêmes. Alors que Dieu sait combien il y a de jolies filles photogéniques dans Bruxelles, et c'est toujours les mêmes qu'on voit sur les comptes des plus grands photographes, on va dire. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a du potentiel partout et au final, bon, c'est des filles hyper jolies, super bien, je les critique pas du tout, vraiment, elles ont tout leur mérite d'être sur autant de comptes, c'est pas pour rien, c'est vraiment parce qu'elles ont du talent et que voilà, elles savent poser et tout, c'est vraiment bien, mais juste, il y a d'autres gens aussi, quoi, vraiment... Je sais pas ce qu'on devrait faire, un appel à la découverte de nouveaux modèles, je sais pas, vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnes partout, et le fait de voir les photos de Denis, j'aime vraiment bien parce que c'est personnellement moi, des gens que je vois jamais dans mon fil d'actualité ou quoi, et c'est vraiment cool de découvrir des nouveaux visages, quoi. Parenthèse fermée, dites-moi ce que vous en pensez. Il y avait des plantes à l'arrière-plan et au premier plan, j'ai décidé de renforcer la couleur de ces plantes et du coup renforcer la différence de couleur qu'il y avait entre les deux types de plantes pour donner cette ambiance un peu plus jungle, je sais pas, à la photo. J'ai l'impression que quand il y a des plantes dans les photos éditoriales, il y a toujours ce petit côté un peu orangé dans les sous-tons qui ressort. Et enfin, une toute autre retouche pour cette dernière photo. Déjà, vraiment, j'adore ce genre de pose. C'est un peu bizarre. La meuf, elle est accroupie par terre, elle a une plante devant sa tête, elle regarde par là. C'est quelque chose qui pourrait pas vraiment arriver dans la vie réelle. On verrait pas quelqu'un comme ça, quoi. Et ça, j'aime trop. Voilà, je trouve que c'est aussi la créativité dans la photographie. C'est autant le travail du modèle que du photographe. C'est vraiment de trouver des poses qui sont un peu différentes, qui... Je sais pas, peut-être un peu perturbantes même parfois. Mais donc voilà. J'ai décidé de reprendre les tons principaux qu'il y avait dans les fleurs. C'est de la lavande. Je crois que c'est de la lavande. Dans les fleurs qu'elle avait devant son visage, essayer d'appliquer un peu ces tons à toute la photo et moi personnellement c'est une de mes préférées de la série, vraiment j'aime trop. Ensuite on a Eleftheria qui m'a envoyé un message trop mimi, donc je te remercie d'avance. Je suis désolée si la luminosité change un peu, mais je sais pas, à Valence le soleil il vient toutes les 2 minutes, c'est genre ambiance stroboscope ici. C'est des photos super intéressantes. Encore une fois, on est face à une petite difficulté au niveau de la retouche, c'est qu'on a des lumières très hautes, très claires, qui sont dues au soleil, et c'est facile de les brûler très vite et d'en fait augmenter trop la luminosité pour que les parties sombres ressortent, et du coup voilà, brûler ces parties là. Du coup ce que j'ai fait, on a la photo avant et voici la photo après. J'ai décidé de renforcer les tons qui étaient dans ses cheveux parce que je trouve qu'elle a des cheveux magnifiques. Comment tu fais pour avoir des cheveux si longs? Donc j'ai pris les couleurs qui étaient dans ses cheveux, j'ai renforcé les tons caramel dans ses cheveux. Encore une fois, le vert de l'herbe, je l'ai rendu un peu plus orangé parce que je trouve que l'herbe verte fluo comme ça c'est vraiment... De 1, moi j'aime pas trop, mais ça à la limite on s'en fout, mais dans les magazines c'est quand même assez rare, sauf sur les photos genre bio, ma santé, et t'as plein d'herbes toutes vertes autour, mais sinon pour les photos un peu plus posées, un peu plus de mode, c'est clair qu'on n'est pas sur du vert flash. Du coup voilà ce que j'ai fait, et j'ai rajouté un peu de netteté aussi, ce qui a permis de retoucher ses yeux, enfin de renforcer en fait ses yeux, et j'ai appliqué vraiment plus ou moins la même technique aux deux photos. Ensuite on va passer à
Élise qui m'a envoyé plein de photos, mais j'ai essayé de me restreindre à quelques photos par personne parce que sinon cette vidéo allait durer un petit peu trop longtemps je crois. Du coup Élise m'a envoyé une photo avec sa sœur je crois, je l'ai jamais vue mais si c'est pas ta sœur vous vous ressemblez super fort en tout cas. Du coup j'espère que c'est ta sœur et que je me trompe pas. J'aime trop les photos comme ça. J'aime trop les photos comme ça, prises au naturel, où les gens rigolent et voilà, il y a vraiment quelque chose de naturel. Et ça aussi on trouve dans les magazines, il n'y a pas que des photos posées, il y a les photos très naturelles. Bon après, est-ce que c'est des gens qui sont très forts pour poser et faire semblant de rire? Je sais pas, mais en tout cas des rires comme ça on en trouve quand même, Dieu merci, dans les magazines. J'ai recadré la photo. Je pense que les voitures supplémentaires sur le parking n'étaient pas nécessaires. J'aime bien le fait qu'il y ait des voitures derrière, je trouve que ça donne un chouette style. Et j'ai pris des tons un petit peu bleutés, un petit peu plus froids. Voilà, parce que je pense que ça allait vraiment mieux avec l'atmosphère et que ça fonctionnait bien avec l'ambiance. Du coup voilà, très chouette photo. Et ensuite, une autre photo de Élise qui est vraiment différente, un peu campagnarde. Du coup, évidemment, j'ai renforcé l'effet campagnard. Je l'ai recadré encore une fois. J'étais un peu bronzée parce que bon, on est dans un magazine, les standards de la beauté c'est ça aujourd'hui. En tout cas dans notre culture. Et j'ai donné un effet un petit peu plus granuleux à la photo. Parce que c'est souvent comme ça que ça se représente dans les magazines. Combien de fois j'ai dit le mot magazine dans cette vidéo? Et j'ai des boucles. Après Élise, on a Laura. Là, j'ai retouché 3 photos, parce qu'il y en a 2 qui étaient de la même catégorie, mais qui avaient des lumières différentes, donc pour moi, ça donnait des chouettes exemples à vous montrer. Et la 3e, je l'ai vraiment fait en mode Instagram, mais vraiment, vous allez comprendre tout de suite. Première photo. Super bien prise, très chouette photo, mais je trouvais que Laura, que tu ne ressortais pas assez par rapport au fond. Il y a tellement de lumière dans le fond derrière qu'en fait t'es un peu décontrasté et donc on te voit moins bien. Du coup la retouche que je propose c'est celle-là. J'ai rajouté un effet un petit peu bleuté, un petit peu cuivré dans l'ensemble de la photo et j'ai recontrasté pour que tu ressortes plus et qu'on voit vraiment que c'est toi qui domine sur le fond de la photo et pas l'inverse. Et dans la deuxième photo, là vraiment il n'y avait pas grand chose à faire à part essayer d'y ajouter un petit truc, je dirais une petite touche personnelle parce que c'est vrai que la photo est déjà très représentative de ce qu'on trouve dans les magazines en général et ouais, voilà, il y a rien d'autre à dire, c'était déjà pour moi très pro. Voilà, je pense que c'est des photos qui ont aussi été un peu faites dans ce but là. Avec du recul, je sais pas quelle version je préfère, comme quoi la retouche ça ne fait pas qu'embellir les photos. J'aime bien aussi, je trouve que ça rajoute un style, mais après la première photo elle avait vraiment rien de mal. Donc troisième photo, c'est Laura avec son copain à Rotterdam, je reconnais les bâtiments. D'ailleurs c'est hyper cool Rotterdam si vous voulez aller visiter. J'aime trop cette photo, vous êtes trop mimi. Voilà, là j'ai voulu un peu jouer avec ce qu'on trouve sur les Instagram des blogueuses. C'est vrai qu'il y en a pas mal, il y en a quelques-unes, non pas mal, quelques-unes, je sais pas trop, qui font des choses différentes, mais j'ai l'impression qu'il y a un effet de base qu'elles remodifient tout un peu à leur manière, qui est cet effet un peu... on retire un peu les ombres sur la photo de base, on renforce le bleu du ciel, les jaunes sont un peu plus orangés et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se retrouve énormément. Je vise pas tout le monde et c'est pas une critique, mais c'est une observation que c'est vraiment quelque chose qui se retrouve souvent. Est-ce que c'est joli? Oui, du coup c'est justifié, vraiment c'est quelque chose de joli. De cette manière-là, c'est beaucoup plus facile d'uniformiser un feed, donc je comprends. Ah oui, et je veux aussi dire, moi sur mon Insta, je fais pas du tout ça, hein. Vraiment, je uniformise rien du tout et mes retouches sont vraiment aléatoires. Du coup voilà, je n'ai pas de leçon à donner, mais juste j'observe. Du coup voilà la photo avant-après de Laura avec son amoureux à Rotterdam. Lola m'a envoyé 3 photos, je vais en retoucher 2. Alors, la première photo, c'est Lola avec son amie. J'ai l'impression que c'est à la plage, je sais pas pourquoi ça me donne une ambiance mer du Nord, Knock en Belgique, mais je sais pas si c'est ça. Il y avait pas grand chose à changer, et j'ai vraiment changé que les couleurs. Les sous-tons un peu plus orangés, j'ai descendu les tons jaunes du t-shirt, mais je trouvais juste qu'en général c'était plus intéressant, parce qu'en descendant les tons jaunes du t-shirt, j'ai pu bronzer un peu la tête de Lola et sa pote. Et du coup voilà la photo finale, je pense que ça c'est vraiment très typiquement ce qu'on retrouve dans les magazines au niveau des couleurs. Et la seconde photo c'est un portrait qui est déjà super bien, mais encore une fois il y a vraiment beaucoup de lumière en arrière-plan et c'est toujours assez difficile à la retouche. Du coup ce que j'ai fait, j'ai tout recontrasté, j'ai ramené plein de lumière sur son visage. Encore une fois c'est vraiment le style éditorial. Est-ce que j'aurais fait ça pour une de mes photos sur Instagram? Non je crois pas, parce que pour moi c'est peut-être un petit peu forcé, mais en tout cas voilà, du coup j'ai fait ressortir les taches de rousseur de son visage, j'ai rendu ses lèvres un peu plus rouges, ses yeux ressortent aussi, et pour moi c'était vraiment la manière de faire ressortir la féminité que dégageait cette photo.
Du coup voilà pour les photos de Lola. Je parle comme Homer. Lola. Ensuite on a les photos de Louise. Là j'ai vraiment fait deux choses différentes. Louise, c'est génial que tu m'aies envoyé ces photos parce que c'est vraiment les photos Instagram par excellence. Et du coup c'est chouette, enfin voilà, ça me permet d'expliquer un peu ce que j'ai fait aussi. Pour la première photo, on revient à ce que j'ai dit pour la photo de Laura et son mec. Typique Instagram, on supprime un peu les ombres, on rajoute ce petit filtre orangé, on fait ressortir le rose, le vert devient aussi un peu plus orangé et on a la photo Instagram par excellence. D'ailleurs je pense que tu as pris cette photo à The Avocado Show et dites-moi en commentaire si vous êtes déjà allé parce que, ok, encore une parenthèse, je suis désolée, je suis hyper bavarde mais ça fait longtemps que j'ai pas filmé. The Avocado Show, c'est un restaurant basé que sur des plats à l'avocat, créé par deux types. Ils l'ont d'abord lancé à Amsterdam et j'étais passée à Amsterdam et je pensais y aller parce que j'étais trop tentée et tout. Puis j'ai vu des reviews, enfin des opinions en ligne et il y avait que du négatif. C'était genre les serveurs sont méchants, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, les quantités sont petites. Enfin je sais pas, ils disaient que c'était genre 15 € pour une tartine avec de l'avocat dessus en gros. Il faut faire la file pour rentrer, on se sent un peu viré quand on a terminé son plat parce qu'on peut pas traîner, en fait il y a tellement de monde qu'il faut que ça tourne. Après j'ai vu qu'ils avaient ouvert à Bruxelles et là je me suis direct jetée sur les reviews. Quand j'ai regardé il y en avait peut-être genre même pas 20, il y en avait quasi pas des positifs donc je devais peut-être aller re-regarder maintenant. Et voilà, bref ça m'intéresse, mais en tout cas Louise, dis-moi ce que t'as pensé de ton plat. Là, en tout cas la photo est vraiment super chouette. Ensuite deuxième photo de Louise, j'aimerais parler d'un petit sujet que j'aime bien. Est-ce que la retouche c'est de la triche? Je crois pas. Je crois que ça dépend. Dans le cas de cette photo, je vous explique. J'ai vu cette photo, je me suis dit mais c'est trop bien, mais sa veste est grise, son pantalon est gris, donc la tenue est hyper belle, je kiffe, mais le fond est gris et c'est dommage parce que ça retire un peu de contraste, ça fait moins ressortir ta tenue qui est vraiment chouette à mes yeux. Et voilà, le donut contraste, mais c'est un peu la seule chose qui contraste sur la photo. Du coup je me suis dit, pourquoi pas rendre le mur bleu? Pour moi c'est une couleur qui fonctionne bien, ça se marie bien avec le gris, ça contraste bien avec le rose. Et ça fait tout ressortir beaucoup mieux. On en vient donc à la question, mais est-ce que c'est de la triche? Je crois pas. Je pense que si on est dans un lieu public super connu, super réputé et qu'on change tout le monument, c'est un peu du mensonge sur ce lieu public. Mais si c'est un mur random, que ça permet de rajouter une touche un peu plus personnelle à la photo, personnelle, je parle trop vite. Ça permet de rajouter une touche un peu plus personnelle à la photo et de faire ressortir ce qu'on veut faire ressortir, pour moi il n'y a aucun souci. Et voilà, du coup j'ai décidé de faire ça, dites-moi ce que vous en pensez. C'est Lucie qui m'a envoyé un message en m'expliquant que sa meilleure pote Laura regardait aussi de temps en temps mes vidéos je pense, et que ça allait la faire rire vu qu'elle s'y attendait pas de voir sa tête soudainement apparaître dans la vidéo. Du coup voilà une photo, je vais pas réexpliquer parce que c'est vraiment les mêmes idées, c'est vraiment retouché en mode Insta, c'est vraiment des photos qui pour moi seront plutôt dédiées à la presse en ligne du coup. Elles sont trop mimi et c'est où vous êtes, ça a l'air super beau. Voilà, en tout cas voilà vos photos et super bonne idée Lucie. Je trouve ça vraiment trippant que t'aies fait ça. Ensuite on a une photo de Manon. Je suis désolée si je me regarde parfois dans le retour caméra mais je suis pas habituée en fait, vu que je me vois là ça me perturbe, pas que j'ai envie de me mater ou quoi mais genre j'ai pas l'habitude. Bref, je vais m'habituer, j'imagine qu'avec le temps je vais de plus en plus regarder par là, mais vraiment désolée si je me regarde un peu, j'espère que ça ne vous irrite pas. Donc Manon m'a envoyé une photo un peu de type selfie, je crois que c'est vraiment une selfie. Et l'idée c'était que je vous montre que c'est tout à fait faisable de maquiller quelqu'un grâce à Photoshop, ça prend pas très longtemps, c'est super facile. Moi j'aime trop, franchement ça me fait rire, enfin c'est super chouette. On voit ouvertement que c'est du maquillage dans ce cas-ci et donc on sait que pour moi c'est pas de la triche. Après la photo de base, j'ai rendu les teintes un peu plus bleutées et tout et je lui ai fait un petit trait d'eyeliner, je lui ai mis un peu de mascara, un petit peu de rouge à lèvres et voilà. Voilà la photo de Manon. Putain mais les travaux ils sont sérieux ou quoi? Bon, je suis vraiment désolée pour les travaux, mais on va terminer comme ça. Je vais essayer de parler le plus fort possible, comme ça je vous épargne les bruits d'arrière-plan. Maxime est parti au Vietnam avec sa copine. Grosse torture parce que je pars au Vietnam avec mon copain cet été et je vois ses photos et j'ai juste envie d'y aller. Et bon, j'ai trop de choses à faire cette année avant de partir là-bas. Donc, première photo. Je vais aller vite parce qu'il y en a quelques-unes. Première photo, c'est lui devant une baie. Voilà, encore une fois, je pense que dans ce genre de photo de paysage, il n'y a pas de mal à faire ressortir les couleurs naturelles un peu plus, surtout qu'on sait qu'en général les appareils photo dénaturent un peu les couleurs de base. Genre moi souvent je trouve que quand je prends la photo au final c'était quand même plus beau en vrai. Du coup je trouve ça vraiment pas négatif de faire vraiment ressortir le potentiel de la photo. Donc voilà, la mer beaucoup plus bleue, le ciel beaucoup plus bleu, ressortir, décontraster et un peu plus orangé. Oh je trouve ça vraiment mieux là. La meuf qui se jette des fleurs, mais je pense vraiment que pour les photos de voyage c'est ce qui est très tendance pour le moment et c'est pas pour rien, ça met vraiment la photo en valeur. Il est au bord d'un
lac, je sais pas où c'est. Mon idée c'était donc de faire ressortir le bleu qu'il y avait dans le lac qu'on avait un peu perdu au final avec la photo. Pareil pour les couleurs des plantes, le drapeau le faire aussi un peu ressortir et voilà. Rajouter une petite ambiance à la photo, rajouter une petite brume dans l'ensemble sur la photo. Ensuite une autre photo de nature, une photo de haut. Et le mec il sort un marteau maintenant. Mais en Espagne il y a des travaux tout le temps et puis il n'y a rien qui change, c'est abusé. Oh. Je me suis dit je vais filmer maintenant, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de travaux, bah que dalle, ils sont nouveau en train de tout défoncer. Bon du coup je vais essayer de pas trop parler, comme ça je vous montre plutôt les photos et comme ça ce sera mieux parce que vraiment j'ai envie de sortir cette vidéo. J'ai retiré la partie un peu plus verte de l'herbe, j'ai fait ressortir le bleu qu'il y avait dans la brume en arrière et ça a donné ça. Je vais essayer de faire une deuxième version, je sais pas quand parce que j'ai pas pu tout retoucher pour cette version-ci. Mais je voulais vraiment un peu diversifier parce qu'il y avait pas mal de photos dans les mêmes catégories, du coup j'ai pris genre un peu dans chaque catégorie pour vous faire une vidéo qui regroupait un peu tout ça. Mais donc voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été claire parce que c'est vrai que j'ai un peu foncé sur chaque photo parce que je pouvais pas vraiment prendre mon temps pour l'expliquer sinon ça aurait été beaucoup trop long. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, j'aimerais aussi beaucoup traiter le thème des études à l'étranger, de partir vivre dans un pays où dont vous connaissez rien au système éducatif et tout ça, du voyage. Moi je dois aller faire des lessives et nettoyer la maison du coup. Je vous laisse, j'ai d'autres trucs à faire, je dois me grouiller. Voilà, gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une prochaine. Bravo Charline, la diversité de vocabulaire.